Alléluia. Vous savez, c'est merveilleux de voir que Dieu accompagne sa parole par les actes. Oui. Nous sommes arrivés à Nous sommes arrivés à la fin des temps où toutes ces choses, parce que on te parle, tu crois que c'est de l'histoire racontée, c'était l'histoire des Juifs, c'est des contes de fées, mais c'est la réalité. Vous savez, personne n'a allé toucher la soeur qui vient de témoigner. Mais elle ne nous a rien dit du tout de ce qu'elle faisait. C'est facile de dire pratiquer la sorcellerie. Et puis on pense que c'est tellement léger de dire sorcellerie à la bouche. Mais la sorcellerie, c'est les œuvres, toutes les œuvres. Mais c'est abominable aux yeux de l'Éternel, même aux yeux des hommes. Dieu ne parle pas en vain. Tu en as trop fait depuis qu'on est ensemble. Dieu ne parle pas en vain pour cette occasion. La Bible dit de prier les œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part à ces choses, mais plutôt condamnez-les. Ce matin, le frère qui m'a précédé est venu condamner la sorcellerie, est venu condamner la franc-maçonnerie, est venu condamner les faux friands. Mais en même temps, l'équilibre qu'on apporte à ces choses, lorsqu'un tel message est lancé, c'est pas pour jeter la pâture pour qu'on se soupçonne les uns les autres. C'est pas pour ça. C'est pas parce que un frère va t'envoyer véritablement un songe qu'il a fait que tu vas soupçonner. Nous, on a l'esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit clair au milieu de nous. La prophétie, c'est l'esprit. La prophétie, c'est en même temps un ministère et un don. Donc Dieu peut donner ce don aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. La Bible demande aussi de ne pas mépriser, de négliger la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie interpelle selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'était pour apporter cet équilibre et aussi pour nous dire que la semaine dernière, un frère est passé et a dit que ceux qui avaient, c'est pas lui d'ailleurs, c'est Paul, l'un des actes des apôtres, il a dit que ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, ceux qui croyaient, allaient chez eux, chercher les orgies, tous ceux qu'ils avaient pratiqué en cachette, ils venaient, ils le posaient et on brûlait devant tous. Alléluia. Depuis que tu es avec nous, tu es au bout, tu avais pratiqué le boutique. Tu as pris le panier, tu as caché. Amen, on va brûler. Peut-être pas le boutique. Peut-être que tes parents t'avaient laissé quelque chose. Amen, on va brûler. Cette chose que tu caches au rein, au cou, dans la chambre, qui ne se mouille pas. Amen, on va brûler. La vérité que le Seigneur nous a démontré ce matin, c'est que quand il y a une rupture entre le monde occulte, entre le monde de la sorcellerie, le monde de la franc-maçonnerie et le monde de Dieu, quand il y a une rupture, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de mort. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Parce que lorsque les gens se sont initiés dans beaucoup de choses, ce sont eu des pactes, on leur a menacé que si vous laissez, vous allez mourir. Mais si vous laissez pour aller dans une autre secte, vous allez mourir. Mais si vous laissez pour suivre Jésus, vous avez la vie éternelle. Amen. C'est important de dire cela. Oui, si tu es franc-maçon, tu peux laisser la franc-maçonnerie, tu ne vas pas mourir. Tu viens à Jésus, tu auras la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il a dit, je l'aurais dit, la bonne nouvelle, c'est que la mort, le séjour de mort, Satan, ils n'ont plus la clé de cette chose. Amen. La clé est de notre côté. Amen. Alors la prison dans laquelle tu te trouves, où tu es assis, quelqu'un t'a dit, assieds-toi là, tu es en prison. Essaie de toucher la porte est bel et bien ouverte.
Sors de là. Sors de là. La porte est ouverte. Ne reste pas longtemps assis parce que tu es en prison. La porte est ouverte. Les clés de la mort et du séjour de mort sont entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui que nous présentons ce matin, celui que nous confessons ce matin, celui qui donne la vie. C'est pas de la blague, il revient bientôt. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas marié que tu ne te consacres pas? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de travail que tu ne te consacres pas? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas d'enfant que tu ne te consacres pas? Est-ce que c'est parce que tu as des manquements que tu ne te consacres pas? Il est temps que chacun cherche à se réconcilier véritablement avec le Seigneur. Il est temps que chacun s'affirme dans sa foi avec le Seigneur. Le christianisme caché est fini. Alléluia. Amen. Ressaisissons-nous et avançons avec le Seigneur. Nous avons